Bonjour, j'ai faim. Quel est ton nom? Quel âge as-tu? J'ai besoin de parler à un adulte, ma mère ne veut pas se réveiller, alors j'ai appelé. Quel est votre nom, jeune femme? Où es-tu? Je m'appelle Alice, je ne sais pas où je suis. Vous êtes seule? Existe-t-il un moyen de transmettre le téléphone à un adulte? Je suis coincée quelque part, les portes sont verrouillées et je ne peux pas sortir. J'ai essayé de crier, mais personne n'est venu ouvrir la porte. Alice, peux-tu me donner des détails sur l'endroit où tu te trouves? Tout ce que vous voyez par la fenêtre peut nous aider à la retrouver. Il y a aussi un chien, mais il ne se réveille pas, comme sa mère. La maison d'Accent Grave côté est vide et s'effondre, mais la porte a toujours l'air neuve. Elle est toute rouge et a une voiture. Bonjour, bonjour. L'opératrice a soupiré et a essayé de rappeler, mais n'y est pas parvenue. Sans perdre de temps, elle a immédiatement appelé une voiture de police. Nous avons reçu un appel d'une fille qui semble avoir entre 8 et 10 ans. Elle a dit que sa mère ne se réveillait pas et qu'elle était coincée dans un endroit qu'elle ne connaissait pas. Les seuls indices qu'elle nous a donnés étaient un arbre aux fleurs jaunes, un chien qui, selon elle, ne se réveille pas et la maison voisine qui semble abandonnée et qui a une porte rouge. La fille, qui s'appelle Alice, a dit qu'elle avait faim et qu'elle avait l'air fatiguée d'après sa voix. Nous n'avons pas pu déterminer exactement d'où venait l'appel, mais nous avons pu couvrir une très vaste région. Bien entendu, je vais fouiller toute la zone autant que possible et demander aux résidents s'ils connaissent un endroit avec cette description. L'agent Angelo s'est immédiatement mis à la recherche de la jeune fille. Il a fouillé plusieurs quartiers et interrogé plusieurs personnes, mais n'a trouvé absolument aucun indice. Comme c'était le printemps, certaines maisons avaient dans leur jardin une plante qui produisait une fleur jaune, ce qui rendait difficile la localisation de la jeune fille. Cependant, il était rare de trouver une maison avec une porte rouge. Les recherches ont commencé dans la matinée et il était déjà tard, mais rien n'a été trouvé. Angelo s'est ensuite arrêté devant une maison où un vieil homme était assis dehors sur une chaise. Il lui manquait une jambe et il semblait avoir peu d'amis. Bonjour. Connaissez-vous une maison qui a une porte rouge et qui est abandonnée? Avant qu'Angelo ait fini, l'homme a dit non et s'est levé pour entrer dans la maison. Il semblait assez irrité par la question. Angelo a continué à chercher, mais sans succès. Il passa de nouveau devant la maison de cet homme, qui était à nouveau assis devant sa maison. Angelo parla rapidement avant de partir. Une fille nous a appelés et nous a dit qu'elle était coincée à la maison, mais elle n'a pu donner que des indices sur une porte rouge dans une maison abandonnée, un chien devant et des fleurs jaunes dans le jardin. Elle a dit qu'elle avait faim. Si vous savez quelque chose, vous nous aiderez beaucoup. L'homme regarda en fronçant les sourcils, mais dit qu'il y avait un endroit avec cette description à quelques pâtés de maison, mais qu'il fallait s'enfoncer un peu plus dans la forêt. Il a terminé en lui disant de faire attention, car c'était un endroit où se rendaient des personnes dangereuses. Angelo l'a remercié et a suivi les instructions qui lui ont été données. C'était un endroit difficile d'accès, même s'il se trouvait en ville, donc il était difficile de retrouver la fille. Au bout d'un moment, Angelo aperçut un grand arbre aux fleurs jaunes et, en se rapprochant, il aperçut deux maisons qui semblaient abandonnées. L'un d'eux avait une porte rouge. Il a immédiatement appelé d'autres véhicules et a tenté de pénétrer dans la maison. Cependant, celui-ci était verrouillé. Près de la porte, il y avait un chien qui semblait dormir, mais quand Angelo s'est approché,
il était sans vie. Angelo a appelé la fille, mais personne n'a répondu. N'ayant pas le choix, il a enfoncé la porte d'entrée. C'était une vieille maison abandonnée, les meubles étaient tous sales. Juste à l'entrée, il trouva un homme allongé par terre. Angelo est allé le voir, mais il était sans vie et présentait des signes indiquant qu'il était là depuis un certain temps. Il a fouillé toute la maison et une des portes était également verrouillée. Angelo a forcé l'entrée jusqu'à ce que la serrure se brise. À l'intérieur, il a trouvé la jeune fille inconsciente sur le sol, à côté d'une femme. Alice avait froid, mais elle respirait toujours, même si faiblement. La femme à côté de lui, qui était probablement sa mère, montrait déjà des signes de décomposition. Après avoir essayé de réveiller Alice, elle ouvrit les yeux et demanda à manger. On aurait dit qu'elle était là depuis quelques jours. Il a remarqué qu'elle souffrait d'hétérochromie, son œil droit était d'une couleur et son œil gauche d'une autre, ce qui est très rare. Angelo l'a emmenée dans sa voiture et lui a donné quelques cookies qu'il avait conservés. Alice l'a dévoré et même son apparence a changé, elle avait très faim. Au bout d'un moment, d'autres véhicules et une ambulance sont arrivés. Elle a été emmenée à l'hôpital pour quelques examens et Angelo l'a accompagnée, car Alice ne voulait pas lâcher son bras. Ces examens étaient bons pour quelqu'un qui n'avait pas mangé depuis un certain temps et qui n'aurait pas besoin d'être hospitalisé. Un autre problème surgit bientôt, elle n'avait pas de père enregistré. Sa mère était décédée dans cette maison, selon les archives de la police, elle n'avait aucun parent. La petite fille n'a jamais quitté Angelo. Angelo, après avoir appris cette information, a immédiatement appelé pour informer ses amis policiers que l'homme retrouvé mort dans la maison était en réalité le beau-père de la jeune fille, mais celle-ci l'appelait son père. Ses collègues ont également pris connaissance des nouvelles découvertes qu'ils avaient faites, la mère de la jeune fille, son beau-père et même le chien avaient la présence d'un poison dans leur corps, ce qui était la cause du décès. Angelo, Maria et Alice sont rentrés chez eux. Lorsque la jeune fille a commencé à ressentir de graves douleurs à l'estomac, ils lui ont donné des médicaments pour soulager sa douleur et l'ont mise au repos. Pendant que la jeune fille dormait, le couple regardait. Même s'il n'avait passé que 2 jours avec elle, Angelo ressentait déjà une grande affection pour elle. Cependant, Angelo a dit à sa femme que cela ne serait que temporaire, car probablement, si aucun parent n'était retrouvé, elle irait à l'orphelinat. Le cœur de Maria se serra. Elle ne voulait pas que la jeune fille subisse un tel sort et espérait, au plus profond de son cœur, que quelqu'un viendrait prendre soin d'elle. La nuit, tout le monde dormait lorsque le couple s'est réveillé avec un bruit dans la partie basse de leur maison. Angelo est immédiatement allé voir ce qui se passait. Il était très prudent car quelqu'un aurait pu entrer dans la maison. Maria est allée voir si Lara allait bien. En regardant la maison, Angelo a remarqué qu'ils avaient tenté d'entrer par effraction, brisant la serrure de la façade. Cependant, la grille qui protégeait la porte était toujours intacte. Il devint encore plus prudent lorsqu'il remarqua un autre bruit et se dirigea vers la porte arrière. Une personne essayait d'entrer dans la maison, mais lorsqu'elle a remarqué la présence d'Angelo, elle s'est enfuie. Il a essayé de poursuivre la personne, mais celle-ci avait déjà disparu dans la nuit. Angelo a appelé la police et aucun indice n'a été trouvé. Il n'a pas non plus été en mesure de décrire de qui il s'agissait car il faisait trop sombre. On soupçonnait que quiconque avait tenté d'entrer s'en prenait à Alice, car depuis plus de 10 ans qu'il vivait dans cet endroit, personne n'avait osé le faire, car c'était un quartier très sûr, en plus d'être la maison d'un officier de police.
Alice allait bien, malgré toute la confusion. Elle ne s'était pas réveillée et dormait paisiblement. Le lendemain, Angelo n'est pas allé travailler. Il avait pris quelques jours de congé pour pouvoir être avec sa femme et Alice. Quelques jours passèrent et Alice leur était très attachée. Chaque fois qu'ils marchaient ensemble, ils marchaient tous les trois comme s'ils formaient une famille très heureuse. Maria a demandé à son mari s'il pouvait adopter Alice. Angelo n'était pas surpris par la question, mais ce serait assez compliqué pour le couple de le faire. Alors, il a promis que lorsque tout serait résolu, il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour qu'elle vive avec eux. Un jour, Maria parlait à Alice dans la cuisine pendant qu'Angelo préparait le petit déjeuner pour eux deux. La jeune fille était de plus en plus heureuse, communicative et souriante au fur et à mesure qu'ils mangeaient. Alice avait à nouveau de fortes douleurs au ventre. Angelo se sentait coupable. Il pensait que c'était quelque chose qu'il avait fait de mal, mais Alice a alors dit que sa mère lui avait demandé de garder un secret et de ne le dire à personne, sinon les gens ne l'aimeraient pas. Angelo et Maria ont dit qu'elle pouvait leur dire n'importe quoi et que rien ne changerait, mais la fille souffrait beaucoup et avait de la fièvre. Soudain, il s'est évanoui. Ils l'ont immédiatement emmenée à l'hôpital, où elle a été soignée en urgence. Le couple a passé tout son temps à attendre des nouvelles des médecins. Cette préoccupation pour la jeune fille leur fit réaliser à quel point ils l'aimaient déjà. Elle représentait déjà une partie importante de leur vie, si elle partait, elle leur manquerait beaucoup. Après quelques heures aux urgences, les médecins sont allés parler au couple et ont également appelé la police. Lors des examens, plusieurs calculs sont apparus dans le corps de la jeune fille, des calculs coincés dans l'intestin. Les médecins ont procédé à une intervention chirurgicale d'urgence et ont tout retiré. C'était probablement des diamants. Maria et Angelo ont été choqués par ce que le médecin a dit, mais ils étaient plus préoccupés par la santé d'Alice. Cependant, la jeune fille allait bien, mais elle devrait être hospitalisée pendant quelques jours en raison de l'opération. Après quelques heures aux urgences, les médecins sont allés parler au couple et ont également appelé la police. Lors des examens, plusieurs calculs sont apparus dans le corps de la jeune fille, des calculs coincés dans l'intestin. Les médecins ont procédé à une intervention chirurgicale d'urgence et ont tout retiré. C'était probablement des diamants. Maria et Angelo ont été choqués par ce que le médecin à Angelo était très en colère. Il se sentait en colère contre celui qui avait fait avaler ces pierres à la fille, mais il devait attendre qu'Alice se réveille pour découvrir ce qu'elle avait fait. Quand Alice s'est réveillée de l'opération, ni Angelo ni Alice n'ont abordé le sujet, mais la petite fille elle-même a insisté pour s'expliquer. Bien que le couple lui ait demandé de se reposer, Alice a expliqué que sa mère lui avait demandé d'avaler ses pierres, car un homme essayait de les voler et elles valaient beaucoup. Alice a fait ce qu'elle lui avait demandé, mais sa mère lui a dit de n'en parler à personne, parce que les gens ne l'apprécieraient pas s'ils le savaient. C'est pour ça qu'elle a gardé le secret pendant tout ce temps. Angelo a posé sa main sur la tête d'Alice et lui a dit que tout allait bien, qu'il continuerait à l'aimer. Alice s'est mise à pleurer immédiatement. Angelo ne savait pas ce qu'il avait fait. Alice a dit que même sa mère n'avait jamais dit qu'elle l'aimait. Le couple est resté proche de la jeune fille et lui a donné autant d'affection que possible. Quelques jours plus tard, Alice a été libérée. C'était bien. Elle a dit qu'elle avait le mal du pays, mais quand elle parlait de chez elle, c'était la maison d'Angelo et Maria. Le couple savait qu'Alice faisait désormais partie de leur vie et qu'il ferait tout pour la protéger.
Alice et Maria sont restés à la maison et Angelo s'est rendu au poste de police pour savoir s'ils avaient découvert autre chose sur la fille. Il a appris que les diamants provenaient d'un magasin vendant des bijoux de luxe qui avait été braqué quelques mois plus tôt, mais que jusqu'à présent, personne n'avait été arrêté. Les soupçons se portaient sur la mère et le beau-père d'Alice, mais il y avait probablement d'autres personnes impliquées dans le crime. Pendant des jours, la police a enquêté, mais rien n'a été trouvé, et Angelo craignait également pour la sécurité d'Alice et Maria, car elle passait la plupart de son temps avec elle. Cependant, rien d'autre ne s'est produit pendant longtemps et Alice a commencé à avoir plus de liberté pour sortir, jouer devant la maison et faire du vélo, à condition qu'un adulte soit présent. Angelo et Maria ont demandé à adopter Alice, car aucun parent n'a été trouvé et ils ont adoré la fille. Ils voulaient annoncer la bonne nouvelle à Alice et allèrent dans sa chambre, mais elle n'était pas là. Ils ont fouillé la maison, mais il n'y avait aucune trace d'elle. Dehors, elle parlait à un homme étrange qui lui a soudainement saisi le bras et l'a tiré pour qu'elle vienne avec lui. Angelo a couru et a réussi à rattraper l'homme, qui a été immédiatement arrêté. Lorsqu'il vit son visage, il remarqua qu'il souffrait d'hétérochromie, tout comme Alice. Angelo avait des doutes. C'était trop une coïncidence. Serait-il possible que cet homme soit le père biologique d'Alice? Au commissariat, l'homme mystérieux a été identifié et a tout avoué. Il était le père biologique d'Alice, en plus d'être le voleur de diamants. Lorsqu'il était en possession des diamants, il avait besoin d'un endroit pour les stocker au cas où il se ferait prendre. Il l'a donc apporté à la mère de sa fille. La mère d'Alice a grandi en trichant et ne voulait pas rendre les pierres. Il a donc obligé la jeune fille à les avaler tous, afin qu'elle ne soit pas retrouvée. Le père d'Alice voulait négocier avec sa mère, et pour ce faire, l'a invitée, ainsi que son petit ami actuel, le beau-père d'Alice, à se rencontrer dans cette maison. Lorsqu'elle arriva, le père d'Alice n'était pas encore arrivé, mais lorsqu'ils remarquèrent sa présence, la mère d'Alice lui demanda de se cacher et de rester tranquille. Il a offert à boire au couple, puis les a avertis qu'il était empoisonné, mais qu'il donnerait l'antidote s'il lui disait où se trouvaient les diamants. Le beau-père d'Alice a déclaré que la fille avait mangé et demandé un remède, mais qu'elle s'était évanouie avant de pouvoir dire autre chose. La mère d'Alice a refusé de dire où se trouvait la fille, alors elle l'a enfermée dans sa chambre pour qu'elle ne survive pas. Cependant, il ne savait pas qu'Alice était là tout le temps. Après cette déclaration, il a également remis tous ses compagnons ayant participé au crime. Angelo était plus soulagé. Finalement, tout était fini. Il a annoncé la bonne nouvelle à Maria et Alice. Alice ne connaissait pas l'existence de son père biologique et n'a donc pas beaucoup souffert lorsqu'il a été arrêté. Le temps a passé et ils ont reçu une lettre du processus d'adoption. Maria et Angelo étaient nerveux, mais lorsqu'ils l'ont ouvert, ils ont pleuré d'émotion. La garde d'Alice leur serait confiée. Quand ils l'ont dit à la jeune fille, elle a aussi pleuré de bonheur. Les trois se sont embrassés et pourraient enfin former une famille heureuse, comme ils l'ont toujours voulu. Aidez-nous à atteindre l'objectif de 1000 abonnés, inscrivez-vous, laissez votre like et votre commentaire. Cela nous motive à apporter des histoires plus impressionnantes. Un gros câlin.